Vous vous rappelez de la première fois que vous avez tapé sur un clavier? Du premier jour où vous avez déplacé une souris? Et cette fois où vous avez utilisé un écran tactile pour la première fois? Chaque évolution dans les interactions avec les machines qui nous entourent nous a donné plus de contrôle, plus de précision et a rendu l'informatique de plus en plus accessible. Aujourd'hui, ces interfaces et ces interactions ont atteint un plafond de verre. Un plafond que Apple souhaite briser pour nous amener vers un tout nouveau paradigme. Un paradigme objectifié par le récemment annoncé Apple Vision Pro. Et si vous vous êtes arrêté sur son prix hallucinant de 3500$, c'est que vous n'avez pas compris son propos, et aujourd'hui je vais tenter de vous l'expliquer. Depuis l'aube de l'informatique, les interfaces qui permettent aux hommes d'interagir avec les machines ont presque toujours été physiques. Tout a commencé avec le clavier pour saisir du texte, puis la souris pour interagir avec des éléments graphiques, et enfin les écrans tactiles, nous offrant une utilisation plus intuitive et nous permettant de toucher, appuyer, faire glisser ou faire pivoter des objets virtuels pour effectuer des actions de plus en plus complexes, de plus en plus simplement. Toutes ces interfaces ont en commun le fait qu'elles permettent aux utilisateurs d'interagir avec le monde numérique avec un périphérique physique. Chacune d'entre elles amène un degré de précision et d'interaction de plus en plus forte. Mais chacune a aussi ses limites, nous obligeant à adapter nos comportements et nos mouvements naturels aux contraintes des machines. Et ça, Apple l'a bien compris, mais soyons honnêtes, ce n'est pas qu'Apple. Il y a des années déjà que les créateurs initiaux de l'iPhone et de l'iPad se sont réunis pour fonder une nouvelle start-up appelée Humane. Son objectif est partagé par celui d'Apple aujourd'hui, s'émanciper des périphériques et intégrer la technologie dans notre quotidien de manière naturelle. Récemment, Humane a même montré un prototype permettant de prendre des appels directement depuis la paume de sa main. Et comment oublier HoloLens, le casque de réalité augmentée de Microsoft, sorti déjà il y a presque 10 ans, qui lui n'a pas su trouver son public, mais s'est orienté vers les professionnels. Bref, vous l'aurez compris, il y a belle lurette que les géants de la tech ont compris qu'on atteignait un plafond de verre dans les interactions homme-machine. Avec l'annonce de l'Apple Vision Pro, c'est une véritable révolution qui entre en marche. Une révolution qui veut briser ce plafond de verre pour nous amener dans le prochain paradigme, celui du spatial computing. Imaginez un monde où les interactions avec les interfaces numériques ne requièrent plus de clavier, n'exigent pas de pointeur, pas de souris, pas de manette, mais plutôt des interactions naturelles que vous et moi, nous maîtrisons déjà tous. Parler avec notre voix, bouger nos mains, bouger nos doigts. Ce monde que je vous décris, c'est le monde du spatial computing. Et avec l'Apple Vision Pro, ce monde devient presque une réalité. Avec tout ce que je vous ai décrit jusqu'ici, le spatial computing semble être une évidence dans l'évolution de l'interaction avec la technologie qui nous entoure. L'idée de cette technologie, c'est de transformer notre environnement. Un environnement physique qui se transforme en environnement numérique, permettant d'afficher des interfaces utilisateurs sans limite. Un canevas qui utilise la réalité augmentée pour afficher les interfaces auxquelles on est toutes et tous habitués. Notre corps, notre voix, nos mouvements deviennent les périphériques dans ce nouveau paradigme, créant une expérience de plus en plus immersive. C'est une approche radicalement différente de celle qu'on connaît déjà. Mais tout comme avec toute nouvelle technologie, il y a des défis et des paradoxes. Vous l'aurez compris, l'Apple Vision Pro est un bijou de technologie. Un appareil à la pointe de ce qu'on sait faire aujourd'hui, avec ses capteurs, ses écrans 4K, ses algorithmes de suivi de mouvement, etc., etc. Il représente certes une révolution, mais il soulève aussi un paradoxe. D'un côté, il permet de s'émanciper des périphériques physiques auxquels on est habitué. Grâce aux technologies que je viens de citer, le casque permet d'avoir des interactions qui semblent sorties tout droit de Minority Report et qui redéfinit complètement l'expérience utilisateur. Mais de l'autre côté, l'Apple Vision Pro reste lui-même un casque physique imposant, oserais-je dire encombrant. C'est un casque qui doit être porté sur la tête, avec son poids et ses sangles. Il est même câblé à une batterie déportée qu'il faut mettre dans sa poche. Et tout cet attirail nous ramène au fait que malgré son ambition de rendre la technologie la plus invisible, la plus naturelle, la plus intuitive possible, il reste néanmoins une couche matérielle entre l'utilisateur et le monde numérique. Et un rappel que le monde physique et celui du numérique restent bien à part l'un de l'autre. Est-ce que ce paradoxe en fait pour autant un mauvais produit ou un potentiel échec? Non. Car comme je vous l'ai dit, l'Apple Vision Pro se situe aujourd'hui aux frontières de l'innovation, poussant et changeant nos habitudes, redéfinissant les expériences utilisateurs. Tout cela explique son prix à 3500$ et aussi sa disponibilité initiale uniquement aux États-Unis. L'Apple Vision Pro n'est peut-être pas pour vous. Et si je dois être franc, il est peut-être pas pour moi non plus. C'est une bouchée qui permettra aux utilisateurs qui font partie du groupe des innovateurs de goûter en avant-première à un futur auquel on fait tous partie. Et si tout comme moi, vous n'avez pas 3500$ à dépenser dans cet objet, sachez qu'il n'est qu'une première itération, un amuse-gueule, une promesse et un symbole de la direction que prend la technologie. On peut être choqué du prix, évidemment, mais force est de constater qu'en tant que spectateur de la scène technologique, ce produit est putain d'excitant. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Reda, ciao.